Oh, Enrique. Oh, Monica. Monica, tu l'as vu? Quoi? Le piano? Waouh! Ça, c'est un vrai piano! Pascal Jai, chanteur. Écoute, dis-moi quelque chose. Que fait la doctoresse Monica ici? Tu as perdu la tête, Mais c'est c'est ça? le docteur d'Enrique. Et toi, t'étais obligé de lui dire? D'accord, mais tu avais promis de ne pas en parler. Mais imaginez que quelque chose arrive à l'enfant, enfin. C'était un manque de loyauté envers ma collègue. Attends voir, la déloyauté, c'est celle que tu as eue envers ta famille. Supposons que l'homme découvre où est le gamin à cause de toi. Tu voudras assumer cette responsabilité? Et toi, tu prendrais la responsabilité s'il se passait quelque chose avec la santé du petit? Oh, Enrique, baby, pas maintenant, d'accord? Je reviens tout de suite, d'accord? Je crois que nous devons parler. Moi, je vais... Oh, mon petit bébé. Alors, et si on allait jusqu'à la cuisine pour chercher quelque chose à manger? Et quand est-ce qu'on parle de ma mère? On va bientôt en parler. On va laisser les adultes parler ensemble ici, on va aller manger, et ensuite on ira jouer dans ta chambre. C'est d'accord. Ok. Est-ce que vous savez que l'enlèvement est un crime? Attendez, vous pensez que c'est ce que j'ai fait? Que j'ai kidnappé Enrique? Je suis sûre et certaine que mon père n'imagine même pas que verra un fils avec Georges. Tu n'as pas l'intention de le lui dire quand même, Bia, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Il mérite pas de le savoir. Surtout mon père qui n'a pas hésité à venir ici pour me balancer en pleine tête qu'ils avaient été ensemble. Oui, et tu te souviens dans quel état tu t'es retrouvée à ce moment-là? Ça t'a totalement bouleversée. Et tu vas lui faire la même chose juste pour le contrarier, c'est ça? Bon, Bia, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais même plus, ce n'est pas du tout ton genre. Je suis fatiguée, Inès. Voilà ce qui m'arrive, j'en ai vraiment marre. Oui, j'en ai marre. Tout le monde me déçoit. Je peux faire confiance à personne. Tu peux faire confiance à moi. Oui, seulement toi. Juste toi. Oui, parce que... En ce qui concerne les autres, ils ne savent que mentir, que chercher à me manipuler. J'en ai vraiment marre, je suis à bout. On se voit plus tard. Et Bia... Écoutez, docteur, ce gamin court un grave danger de mort. J'essaie de le sauver. Moi, je suis un chanteur. Une figure publique. Je ne suis pas un kidnappeur. Pourquoi ne pas le laisser retourner à l'hôpital? Mettez-vous à ma place. Le gamin est arrivé jusqu'à moi, totalement effrayé, me demandant de l'aide. Il nous a dit qu'il était avec sa mère quand un homme l'a enlevé devant ses yeux. Ça veut dire qu'à présent, il a peur de cet homme parce qu'il a tout vu. Mais il aurait pu avoir inventé tout ça pour justifier sa fugue de l'hôpital, vous ne croyez pas? Ça aurait pu être le cas, mais ce n'est pas ce qui m'a semblé. Parce que ce jour-là, nous étions à la maison, nous regardions la télé. Et... il a vu par hasard la nouvelle d'une femme qui s'est suicidée, vous savez. Oh non, je ne sais pas. Il l'a vue et il a commencé à pleurer. Il nous a dit qu'il reconnaissait la femme par les vêtements qu'elle portait, que c'était sa mère. Oh mon Dieu, c'est horrible, je ne savais pas. Personne ne peut vous convaincre du contraire. Écoutez, je pense que c'est très sérieux. Nous devons le dire à la police. Non, docteur. Pas la police. Chaque fois qu'on parle de la police, le gamin fait une crise de panique. Nous avons déjà trouvé une solution à ce problème. Nous avons fait une vidéo où il raconte tout sur cet homme. Il semble qu'il se connaissait déjà du passé. Oui, j'ai déjà remis cette vidéo à l'inspecteur de la judiciaire qui est responsable de l'affaire de la mort de cette femme. Bonjour, monsieur. Dites-moi que ça y est et que c'est fait. Affirmatif, monsieur. Dans quelques minutes, la lumière sera faite, et vous allez être ébloui. J'espère seulement que ce sera un travail parfaitement léché, comme dirait l'autre. Vous n'avez pas affaire à un amateur. Oui, eh bien, c'est là que j'ai quand même des doutes. Parce que, voyez-vous, dernièrement, j'ai eu énormément de problèmes avec du travail mal fait. Ça ne doit plus se reproduire. Pas de souci à ce sujet, monsieur. Dès qu'il mettra la clé dans le contact, plus de retour possible.
Désolé, je dois raccrocher maintenant. Allons-y, viens. Je vais attendre le flash info, ok? Vous pouvez compter sur moi. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet horrible accoutrement? Monsieur, ce n'est pas moi. Votre chauffeur a emmené Phoenix. D'après lui, ce sont les gens du toilettage canin qui lui ont fait ça. Ils l'ont baigné, l'ont brossé, lui ont mis ses choses. Je pensais que c'était vous, monsieur, qui l'aviez demandé. Moi? Vous pensez que je ferais cette plaisanterie à ma chienne? Elle ressemble à un vulgaire sapin de Noël, la pauvre petite, ma Phoenix. Oh, viens ici, on va te retirer tout ça, parce qu'elle aime pas du tout ça, ma chérie, hein? Je sais qu'elle aime pas ça, elle aime pas toutes ces fanfreluches, je vais tout lui enlever. T'es d'accord, hein, ma belle? Qu'il te prenne ces toiletteurs. Oui, ma pauvre petite. C'est rien, je sais, c'est n'importe quoi. Bien. Salut, papa. Si tu permets, j'aimerais te parler. Il faut que ce soit maintenant. Eh bien, pas obligatoirement maintenant. Si tu préfères continuer à déguiser Phoenix, ça Non, pourrait attends, tenter. tu crois que c'est moi qui a fait ça? Phoenix, à ma petite, sûrement pas. Non, elle est allée au toilettage pour recevoir un bain et lui ont fait ça. Vous avez gardé le nom du magasin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je vais trouver un moyen de le faire fermer. Allez retirer tout ça de ma chienne, s'il vous plaît. Bien sûr. Viens, Phoenix. Écoute, j'étais sur le point d'aller manger quelque chose. Si tu veux, tu viens avec moi et on discutera un petit peu. Non, ce sera pas nécessaire. Ce que j'ai à te dire sera très rapide. D'accord, alors viens, entrons. Je te remercie. Une fois que cette question épineuse sera réglée, je n'aurai plus du tout de problème. Oui. Je peux? Bonjour, mon père. Oui, bien sûr, entrez. Alors, dites-moi, que me vaut l'honneur de votre visite? Je suis venu faire une extrême onction. Pardon? C'était une blague. Ah! Ou peut-être pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis bien debout, je ne suis pas là pour socialiser. Très bien. Alors, pourquoi vous êtes venu? Je suis venu pour vous parler de Margarida. Margarida? Quelle Margarida? Quelle Margarida? En plus, vous avez le culot de demander quelle Margarida? Celle que vous avez poursuivie et à qui vous avez fait vivre un enfer durant tellement d'années. Bonjour, messieurs. Lucien. Bon, il devient clair que je vais devoir faire installer une sonnette, parce que je n'entends plus bien Bon, les allons gens droit taper à au la but. porte. J'ai quelque chose qui vous intéresse, mais je vais avoir besoin de votre aide. Et qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est lui qui a fait ça. J'étais devant l'hôpital avec ma mère quand cet homme l'a attrapé et l'a emmené. Alors dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que tu savais que Vera avait un fils? Est-ce que tu es venu ici seulement pour me dire ça? Tu le savais ou tu le savais pas? Bien sûr que je le savais. Elle me l'a dit depuis longtemps. Elle te l'a dit. Oui, c'est assez normal. Car Vera n'a aucun secret pour moi. Eh bien, c'est une excellente chose. Et est-ce qu'elle t'a dit qui était le père de l'enfant également? Le père? Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. Elle ne t'a pas raconté toute l'histoire. Donc tu ne savais pas que Vera avait un fils de Georges. De Georges... de Montforté? Je suis désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous le savez. Vous le savez et même très bien. N'essayez pas de me mentir ou de me faire passer pour un imbécile. Ah, ça doit être l'histoire qu'elle vous a racontée, n'est-ce pas? Peut-être que quand elle se cachait dans votre maison, mon père... Ça n'a aucune pertinence dans l'histoire qui nous concerne. Non, aucune. Bien sûr que non. Non, ce qui compte, c'est ce que vous lui avez fait. Ce que je lui ai fait. Non, je suis curieux d'entendre la version qu'elle vous a racontée. Version? Ouais. Quelle version? Il y en a beaucoup. Comment vous dire, j'ai entendu beaucoup de versions, énormément de versions différentes de la même histoire. Et tout ça sort de la tête de Margarida. Ne me dites pas, mon père, que vous n'aviez pas réalisé que cette dame était déséquilibrée. Au cas où vous ne le saviez pas, elle était maniaco-dépressive. Et elle semblait plus ou moins normale lorsqu'elle était sous lithium, voyez-vous. Bon alors, au vu de ce qui s'est passé avec vous, j'imagine qu'elle n'en avait pas pris depuis longtemps. Mais bon, je vais
Je vais vous raconter toute l'histoire plus en détail, puisque vous semblez si intéressé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parce que c'est une histoire longue et complexe. Et ça va prendre du temps. Bon, je pensais que t'étais au courant de la situation puisque tu es son médecin et que Enrique pourra avoir besoin de ton intervention. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas suivi les instructions de mes cousins ici présents. Je pense aussi que tu ne devrais pas être directement impliqué dans une telle situation, tu vois, Monica? Je me porte volontaire pour suivre Enrique moi-même. Je trouve tout ça très étrange. Et surtout peu orthodoxe. Je devrais sortir d'ici et aller à la police pour leur dire tout ce que je sais. C'est mon devoir. Eh bien, allez-y et faites-le. Si vous voulez être responsable de la mort d'un enfant de 8 ans, allez-y donc. Racontez tout ce que vous savez à la police. Comme ça, il ne mourra pas de la maladie, mais à cause d'un assassin dangereux. Il peut très bien mentir. Docteur... Non, ça je n'y crois pas. Parce que j'ai vu dans quel état il est arrivé à la guinguette. J'ai vu la terreur dans ses yeux. Je pense que si cet homme le trouve, il le tuera sans aucun doute. Je vais vous donner le bénéfice du doute. Je vais garder le secret. Pour l'instant. Eh bien, il me semble que nous sommes parvenus à un accord raisonnable. Avec votre permission, Enrique avait peur que le docteur Monica parte sans lui dire au revoir. Ah, vraiment? Tu croyais ça, moi, chérie? Et Guilherme et Nadine? Ah, ils vont bien. Tu leur manques et ils sont inquiets. Si tu veux, je t'emmène là-bas pour les voir. Non, je peux pas. L'homme méchant est à ma recherche parce qu'il sait que je l'ai vu enlever ma maman. Oui, et pourquoi tu crois qu'il irait jusqu'à l'hôpital pour te chercher? C'est parce qu'il sait que je suis malade. Il a enlevé ma maman juste devant l'hôpital. L'homme méchant me tuerait, Monica. J'ai tellement peur. Ah, Bia, on n'est plus ensemble maintenant. Pourquoi est-ce que je voudrais savoir qui est le père de l'enfant de Vera, enfin? Tu vas me dire que ça ne te trouble pas un petit peu de savoir que Vera a un fils de George? Pourquoi est-ce que ça devrait? Je te comprends plus, chérie. Tu étais tellement bouleversée l'autre jour parce que je suis allé te raconter qu'ils étaient ensemble. Et là, tu viens me voir pour me provoquer. Oh, chérie. On dirait qu'on n'est pas si différents, finalement. Non. Il se trouve qu'en fait, nous sommes assez différents. Je suis pas du tout venue ici pour te provoquer. Je suis simplement venue te dire que tu t'es bien trompée. Ouais. Tu as été dupée tout ce temps par ta petite amie, qui est une opportuniste, et c'est tout. Ah non, ne dis pas ça. Vera est une personne très bien éduquée, qui a des principes. De toute évidence, très bien éduquée. Si bien éduquée qu'elle a trahi George, en lui cachant qu'il était papa. Cela fait d'elle une personne pleine de principes, n'est-ce pas, papa? Bon, mettons un terme à cette conversation. Maintenant, si tu veux bien aller déjeuner pour parler de bien d'autres choses, l'invitation tient toujours. Sinon, il vaut mieux que cette conversation s'arrête là. Laisse tomber, papa. Je n'ai pas faim. Dans ce cas, tu ferais mieux d'y aller. Ouais, ce serait mieux. Il est arrivé et... Comment avez-vous eu cette vidéo du gamin? On me l'a fait parvenir à la PJ. Qui? Ça n'a pas d'importance. Quelqu'un qui ne sait pas où je trouve le gamin, qui a sûrement reçu l'information d'un simple intermédiaire. Ce qui compte, c'est l'histoire que raconte le petit. Ce gamin pourrait être la clé de tout ce puzzle. Sans aucun doute. La question est de savoir où se trouve le gamin. Ouais, idéalement, le mieux serait de lancer une alerte. Mais le fait est que j'ai été suspendu de la PJ, comme tu le sais, donc je ne peux pas déclencher les moyens habituels. Et donc vous vous êtes souvenu de nous? Exactement. Mais quelle est votre idée? Placer une annonce, genre un avis de recherche. Vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? Bien sûr, je pense que oui. On peut? Tout à fait, bien sûr. Parfait. Quelqu'un nous donnera peut-être un indice. Seulement, il y a quelque chose en plus. Un mais? Vous nous laissez publier le reste de l'histoire, avec la vidéo de l'enfant.
Non, pas avec la vidéo. Je veux dire, vous pouvez publier l'histoire et parler de la vidéo, mais sans la vidéo. Et seulement lorsque l'affaire sera réglée. Ça veut dire quand on aura retrouvé le petit. Oui, ça semble correct. Un instant. Oui. Oui, je ne suis plus à l'APJ, j'ai été suspendu. Pardon? Tu es sûr de ça? Oui, j'arrive tout de suite. À part ici, là! Je n'arrive pas à croire, messieurs. Mais c'est Edu? Mais qui... Bon, allez, les gars, allez! Faites descendre ce type. Vous voyez bien qu'il est blessé, vous voyez pas? Oh, Dieu du ciel. Mais qu'est-ce que c'est que On a cette retrouvé histoire, ce type papa? à moitié mort. Oh mon Dieu. Faites attention, voilà. Par là. Jésus, Marie-Joseph, ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Non, non, c'est pas un miracle, non. Ce sont les Indiens d'à côté qui l'ont trouvé et qui l'ont soigné. Je n'arrive même pas à croire que Edu ait survécu à l'accident. Oh, et Valéria, au fait. Ah, ça, ma pauvre, personne ne sait pour Valéria. Ils l'ont seulement trouvé, lui, un peu hébété, tu vois pas? Rentre, ma chérie, tu vas aider à le faire entrer. Et toi, aide-moi au lieu de rester planté Je vais là. aller lui préparer une chambre. Je vais Allez, m'occuper de ça. Oui, oui. Dépêchez-vous, je vous J'y dis. vais. Et toi, tu gardes les yeux grands ouverts sur la propriété, compris? Tu ne laisses personne entrer. Si ça entre, eh bien toi, tu tires dans les tibias. Vous en faites pas. Alcide, j'ai besoin de te raconter quelque chose que le patron Laurentino a besoin de savoir. Oui. Oui, c'est bon. Je l'ai déjà mis dans une chambre, patron. Oui, je l'ai déjà mis dans une chambre. Exactement comme vous me l'avez demandé. Bien, parfait. Et dis-moi, est-ce qu'il se souvient de quelque chose ou pas? Ouh, patron, le bonhomme n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Il ne se souvient même pas de son prénom. On va devoir appeler un neurologue pour lui. On va devoir appeler quoi, patron? Parce que j'ai pas compris. Un neuro... Oublie ça, Edson. On en reparlera plus tard. Je m'en occupe. Est-ce que c'est d'accord? S'il y a du nouveau, appelle-moi. Ah, très bien, patron. Vous pouvez me faire confiance. Bien. Alors, est-ce qu'on a du nouveau? Bon, Edu est déjà en sécurité au ranch, mais il est encore un peu à l'ouest, sous le choc, j'imagine. Dès que j'arrive sur place, nous allons devoir l'emmener dans un hôpital. Mais ce n'est pas la priorité pour l'heure. La priorité, c'est que ces documents parviennent au bureau du procureur. J'ai déjà quelqu'un qui m'attend. Merci. Tu es là. Tu croyais que je ne viendrais pas? Non. Oui, tu l'as cru. Mais malgré ça, tu n'as pas renoncé. Je t'aime trop pour te poser un lapin. Je suis désolée. Je te promets, ça se reproduira plus. Tu es tout excusé. Toi, tu gardes un œil sur ce fameux Edu. Parce que pour que tu le saches, il n'a pas toute sa tête. Il faut absolument qu'il lui arrive rien pendant qu'il est chez nous au ranch de l'Orvers. C'est bien compris ou pas? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais le surveiller. Fais-moi confiance. Ouais, il va falloir vraiment faire très attention. Avec tout ce qui se passe, le patron va venir dès la semaine prochaine. Il va falloir tout préparer en avance. Ah, il vient? Et est-ce qu'il vient seul? Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Ne te mets pas encore une nouvelle fois d'idées dans la tête. Tu as le diable au corps ou quoi? Je ne veux plus te voir pleurer dans les coins pour Salvador, tu m'as entendu? Allez, je ne pense pas qu'il viendra. Non, je ne veux plus te voir pleurer ce n'est pas ensuite ça. comme un veau. Je demandais juste pour savoir combien de lits je vais devoir préparer. Bien sûr, Lélie. Ce serait pas plutôt que tu as les hormones qui te travaillent? Oh, Dieu du ciel. Ah, j'y crois pas. Merci. Et alors, mon petit, te voilà ici à nouveau, hein? Oui, je suis là, grand-père. Je suis venu vous montrer quelque chose à toi et Amanda. Vous voulez voir?
Laisse-moi t'aider. Non, 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 c'est ça la surprise. C'est vraiment sans aide. Vous voulez voir? Regardez bien. Ah, mais c'est formidable, Salvador. T'es arrivé à te mettre sur pied tout seul. J'y arrive, grand-père, maintenant. et attends, c'est pas tout, c'est pas tout. Tu vas voir, sans aide, hein. Regarde. Sans aide. Ah. T'as vu? Allez, grand-père, t'es pas censé pleurer, c'est une bonne chose. Mais c'est de joie, mon fils, c'est de joie que je verse des larmes, là. Salvador, c'est incroyable. Ouais. Il n'y a rien au monde qui me rendrait plus heureux. Ah, mon petit, regarde. Et tes parents, dis-moi, est-ce qu'ils ont déjà vu les progrès que tu as faits? Et qu'est-ce qu'ils en ont dit, dis-moi? Non, non, personne n'a encore rien vu. Je veux dire, maman m'a vu me lever, mais marcher, encore personne, grand-père. Je voulais venir te voir. Ah, toi en premier. Je voulais que tu vois ça en premier. Oh, c'est trop gentil, mon petit. Je sais que ça va te sembler étrange ce que je vais te dire, mais... Heureusement que tu as eu l'accident et que tu n'es pas venu à la soirée. Ouais, c'était vraiment flippant. J'imagine bien. Tu sais, Katharina, encore aujourd'hui, je pense vraiment que c'est un miracle qu'on soit encore tous vivants. Au moment où ça s'est produit, j'ai pensé qu'on allait tous mourir. Depuis cette nuit, je n'arrive pas à dormir correctement, j'ai toujours des cauchemars et j'imagine cet idiot accroché à moi. J'ai l'impression de sentir le canon du flingue sur ma tête. C'est horrible. Oh mon Dieu, Thomas. Mais alors, dis-moi comment est-ce que tu t'es tiré de cette situation? Eh ben ça, c'est la partie extraordinaire de l'histoire. Je sais pas si je t'ai parlé de David Nascimento. Il faisait partie de mon équipe. David Nascimento, je m'en souviens pas. Ok. Eh bien, en une fraction de seconde, il a décidé de me protéger. Autrement dit, selon vous, l'histoire c'est totalement l'inverse. Non, ce n'est pas l'histoire qui est totalement inverse. C'est tout simplement ça l'histoire. C'est elle qui vous a raconté tout à l'envers. Ah, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu au cours de ces dernières années à cause de la dinguerie de Margarida. Mais c'est vrai que tout ce qui m'est arrivé avec elle n'était pas franchement éthique, je l'avoue, mais je suis humain. J'ai tout essayé pour la soulager, pour la libérer, et j'y suis arrivé. À vrai dire, elle était innocente, ou presque. Elle était manipulée par son petit ami de l'époque qui était un escroc, un trafiquant de drogue. Au tribunal, il a été prouvé qu'elle souffrait de problèmes psychiatriques graves. D'ailleurs, mon père, vous pouvez consulter le psychiatre qui l'a évaluée à cette époque-là pour confirmer ce que je vous dis. Elle m'a toujours semblé parfaitement équilibrée. Ça ne m'étonne pas. C'est comme ça qu'elle nous trompait un par un, mon père. J'imagine qu'elle a également essayé de vous séduire. J'ai vu juste, mon père. Ne réagissez pas comme ça. J'ai vécu la même chose que vous. Vous savez, c'était une femme capable de n'importe quoi. Elle avait, comment dire, une attitude, un comportement drôlement... Comment je pourrais dire... très convaincant. Notre histoire n'était pas ce genre d'histoire. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Je ne suis prête, n'oubliez pas. Ouais, j'insinue rien du tout, moi. Et je ne vous juge pas non plus, mon père. Ce serait culotté. Mais n'oubliez pas quand même une chose. Vous, mon père, vous avez beau être prêtre, vous n'en êtes pas moins un homme comme moi. Bien. Thomas, tu dois être un patron fantastique. Non, ne crois pas ça une seule minute. Mais sérieusement, si tu connaissais David, tu serais d'accord avec moi. C'est juste que je l'aurais jamais imaginé. David est la dernière personne que j'aurais imaginé faire une chose pareille, sérieusement. J'avoue que ça m'a vraiment surpris. Et puis il a fini par se faire tirer dessus à ma place, il a pris le coup. Sérieusement? Mais est-ce qu'il va vraiment mal? Il allait vraiment mal en fait. D'ailleurs, j'avoue que cette nuit-là, on a imaginé le pire, on a pensé qu'il ne vivrait pas. Mais il a été opéré en urgence, on lui a retiré la balle et d'après ce que je sais, il est chez lui et il va bien. Mais est-ce qu'il est déjà revenu au travail? Non. Malheureusement, non. Il avait déjà donné sa démission avant que ça ne se produise. C'était le dernier événement auquel il participait, pour la banque. Enfin bref, voilà. Il n'est pas revenu et ne reviendra pas. J'ai vraiment beaucoup de peine parce que c'était vraiment un très bon élément. Il était le meilleur de mon équipe, sans aucun doute. Et d'après ce que tu as dû comprendre, une merveilleuse personne aussi. Oui. Ou bien il est trop gentil, ou bien alors il est complètement fou celui-là, pour avoir fait une chose pareille. Je pense que c'est un peu des deux, ouais, tu as raison.
Mais sérieusement, j'ai cru qu'on ne sortirait jamais vivant du Gafira. Et si ces bombes avaient vraiment explosé, Katharina... Je sais pas comment je pourrais survivre si tu mourais, Thomas. Est-ce que tu dis ça sérieusement? Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Alors seulement pour cette petite phrase, tu mérites un gros bisou. Et un autre? Que puis-je faire pour vous? Dites simplement à Vera que je suis venu lui parler, s'il vous plaît, mademoiselle. Mais très certainement. Quant à moi, je vais l'attendre au bar. Como é que me deixas de rastro? Já passaram tantos anos e perguntam como estás. Eu digo já não estamos, só damos voltas e voltas, mas nunca. Rita, si vous réfléchissez, vous verrez qu'il n'y a aucune raison d'être aussi nerveuse que ça. Non, j'ai été trahie. Ça fait des années que vous n'avez plus de relation avec votre mari. Cette souffrance ne peut pas être réelle. Ce n'est pas exactement ça non plus. Je voulais continuer à être mariée avec En lui. effet, Rita, vous vouliez, mais pour une question de statut. Ne me regardez pas avec cette tête, nous savons que c'est la vérité. Ce qui vous dérange en ce moment porte un nom, ça s'appelle sentiment de possession. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Cela a simplement à voir avec la difficulté que vous avez d'imaginer votre mari avec une autre femme. Non, non, ce n'est pas n'importe quelle autre femme. Il s'agit de ma meilleure amie et ce n'est pas peu de Non, choses. Rita, ce n'est pas vrai non plus. Vous n'avez jamais dit qu'elle était votre amie. Alors quel est le sens de cette conversation? Excusez-moi, mais je ne comprends pas. De quel côté vous êtes? Du mien, j'espère, parce que c'est moi qui vous paie, mais on dirait pas pourtant. C'est vrai, Rita. Je suis toujours du côté de mes patients. Si vous réfléchissiez à ma démarche, ce que je fais avec vous, c'est vous aider à détruire un fantasme que vous êtes en train d'inventer. Votre mari ne vous manquera pas. Tout ça n'a aucun sens. Je préfère le voir mort plutôt qu'avec une autre femme. Mort, mort et enterré. Vous feriez bien de vous habituer à le voir vivant, car votre mari est jeune et il a encore de belles années devant lui. Quelle horreur. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. C'est horrible. Bon, vous savez que je serai toujours à votre service. Ah oui, mon père. Ah, j'ai failli oublier. Le numéro de téléphone de la psychiatre de Margarida. Pour parler avec elle, si ça vous intéresse. Je vous remercie. Bon, allez, culpabilisez pas. C'est normal d'être aussi secoué par la mort de Margarida. D'autant plus que, quand on connaît les circonstances dans lesquelles ça s'est produit... En ce qui me concerne, je dois admettre, mon père, que je ne suis pas particulièrement triste. Bon, d'accord, oui. C'est bien ennuyeux qu'elle soit morte comme ça. Mais c'est le résultat d'années à ne jamais vouloir résoudre ses démons. Ce qui compte maintenant, c'est d'essayer de tout faire pour retrouver son gamin. Qui est dans le fond un innocent au milieu de tout ça. Dites-moi, vous ne sauriez pas, mon père, où sa mère aurait pu le cacher par hasard? Je n'en ai aucune idée, inspecteur. Et même si je le savais, je ne vous le dirai pas. Vous êtes très drôle, mon père. Vous avez un sens de l'humour très particulier, vous savez. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est dommage. Ah, eh bien, on se revoit bientôt, alors. Je l'espère. Au tribunal, il a été prouvé qu'elle souffrait de problèmes psychiatriques graves. D'ailleurs, mon père, vous pouvez consulter le psychiatre qui l'a évaluée à cette époque-là pour confirmer ce que je vous dis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Margarida n'était pas folle. Où est-ce que ce foutu gamin est allé se fourrer encore? Tu voulais me voir? Salut. Bonjour, Miguel. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Du calme.
C'est pas nécessaire d'être aussi formel. Même si c'est vrai qu'on s'est fâché un peu. Cet endroit reste toujours mon restaurant préféré. Tant mieux. Écoute, Miguel, dis-moi ce que tu veux parce que j'ai beaucoup à faire et je parie que tu n'es pas venu ici pour discuter du menu, n'est-ce pas? J'ai une question simple à te poser. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit toute la vérité au sujet de ton fils? Comment ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que le gamin était le fils de Georges Montforté? Regardez, est-ce que c'est bien comme ça? C'est parfait. Publie ça sur le site tout de suite. C'est ça. Plus tôt on aura des informations sur le gamin, et mieux ce sera. Exactement. Voilà. Puisque tu m'as avoué que tu avais eu un garçon, tu aurais pu me dire qui était le père. Tu n'aurais pas dû t'arrêter à la moitié. Sans compter qu'en plus, je connais bien la personne en question. Quand je t'ai raconté l'histoire, personne n'était au courant. Pas même Georges, tu imagines? En plus, tu le sais, il était fiancé à Bia, et j'ai pensé que si je te racontais tout, ça aurait pu créer un malaise. Ça n'en a pas créé un? Ou bien, tu considères peut-être qu'ils sont toujours ensemble après tout ce que tu as fait? Écoute, s'il te plaît, dis à Bia que Georges et moi, nous ne sommes pas ensemble. D'ailleurs, le seul et l'unique lien qui existe entre nous, c'est notre fils. Ah oui. Alors pourquoi as-tu rompu avec moi? Parce que j'ai pensé que tu méritais d'être avec quelqu'un qui était avec toi à 100%. Est-ce que tu l'aimes encore? Quel intérêt j'aurais à l'aimer? Il est fou amoureux de Bia, je peux pas le forcer à m'aimer. Vera, est-ce que tu m'as déjà un peu aimé? Miguel, évidemment que oui. Mais pas comme tu l'aimes lui, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à y croire, Bia. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que tu ailles tout raconter à ton père sur le fils de Georges et de Vera? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à punir Georges pour avoir été avec Vera? Dans le passé, il y a je sais pas combien d'années? Et alors? Tu ne trouves pas qu'il mérite d'être puni pour tout ça? Attends, Bia, mais enfin, où est ton bon sens? Franchement, tu n'arrives pas à comprendre que le seul fait d'avoir rompu avec lui est déjà une punition suffisante? Tu défends toujours Georges. Je ne comprends pas pourquoi ton ami, c'est moi, Inès. Oh Bia, s'il te plaît, ne te comporte pas comme une gamine, c'est absurde. Et toute cette histoire de ne pas vouloir dire à Georges que tu es enceinte de son enfant, eh bien c'est une punition aussi. Si tu veux savoir, pour moi, c'est de la méchanceté pure et dure. Tu parles de Vera, tu parles, et tu vas faire exactement la même chose qu'elle a fait, c'est ça? Je suis en train de le payer avec la monnaie de sa pièce. Georges est tout le temps en train de mentir, ou tu l'as déjà oublié, c'est ce qu'il fait toujours, c'est tout ce qu'il sait faire, alors voilà, c'est tout. Oui, je sais, et parce qu'il ment, tu vas te mettre à mentir aussi, c'est la solution? Bia, tu es une femme juste, avec des principes, avec des valeurs. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi enfin? On dirait que tu as oublié tout ça. Non, j'ai pas oublié. Non, ça m'agace quand t'as raison comme ça. Mais c'est Georges qui me pousse à agir de cette manière, c'est Georges. Écoute Bia, je vais te dire seulement une chose. Réfléchis scrupuleusement bien à ce que tu vas faire, d'accord? Parce que si tu mens à Georges, ce n'est pas seulement à lui que tu vas mentir à tous les gens qui te connaissent, Bia. Et ce, durant toute ta vie, à chaque fois qu'on te demandera qui est le père de ton enfant. En plus, tu vas devoir mentir à ton enfant aussi, hein? Est-ce que c'est ça que tu veux? Quand tu feras le bilan de ta vie, tu verras que c'est juste une pile de mensonges dont tu ne peux plus te dépêtrer, tu comprends? Et au bout du compte, entre toi et Georges que tu critiques tellement le pauvre, il n'y aura absolument plus aucune différence, Bia. Miguel, on ne peut pas aimer deux personnes en même temps et puis de la même manière, c'est impossible. J'ai compris. Tu étais avec moi pour essayer de l'oublier. C'est ça, n'est-ce pas? Non, c'est faux. J'étais avec toi parce que je t'aimais, toi. D'ailleurs, moi je t'aime toujours, Miguel.
Oui, tu as ouvert une toute nouvelle porte gigantesque dans mon cœur. Seulement, George est revenu... Toi, du coup, tu as fait marche arrière. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Et qui sait... Si cette rencontre s'était passée d'une autre manière, dans d'autres circonstances, peut-être qu'elle aurait été possible. Mais à présent, c'est impossible. Aujourd'hui, je ne pense qu'à mon garçon. Ne me demande pas de penser à autre chose, Miguel. Je suis concentrée sur la recherche de mon fils. Et quand tu retrouveras ton fils, qu'est-ce que tu feras? Peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être différent, je sais pas. Peut-être que tu voudras rester avec le père de ton enfant. Voilà, je savais que cette conversation n'allait nous mener nulle part. Je dois vraiment retourner à la cuisine. J'ai beaucoup à faire, Miguel. Désolée. Oui, vas-y. Oui. Et merci d'être venu. Thomas. Non. Bon sang, je connais ce gamin. C'est le gamin que j'ai emmené à la gaguette. C'est le gamin. C'est lui. Merci. Merci beaucoup. Tu veux que je te dépose? Pourquoi pas? Thomas. Papa? Excuse-moi, Katharina, voici mon père, Miguel, papa, Katharina. Bonjour, Katharina. Ravie de vous rencontrer. Je ne savais pas que tu avais une petite amie, dis donc. Si, je veux dire... dernièrement, on n'a pas beaucoup passé de temps ensemble, hein, pas étonnant que tu ne sois pas au courant de ce qui se passe dans ma vie. Oui, c'est vrai. Eh bien, est-ce que je peux vous inviter à dîner pour mieux connaître Katharina? Ok, oui, pourquoi pas. Mais t'as déjà déjeuné? Je t'ai même pas vu. J'ai pris quelque chose ici, au bar. Je suis assez pressé, je dois retourner à la banque. Ok, alors on se verra là-bas? D'accord. Je te laisse. Ravi. Pareillement. Dis-moi si c'est assez salé. Ah, prends soin de ton père, rapproche-toi. Et, il y a des jours où Nenem me manque. Ah. Qu'est-ce que c'est? Bia! 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 Il faut que le patron soit au courant. Il vaut mieux que tu l'appelles, papa. Eh bien, pour une fois que tu dis quelque chose qui a du sens, toi, garde un œil sur lui. S'il y a quelque chose qui ne va pas, donne un coup de couteau. Ouais, Bia! Edu, Ouais, Bia! calmez-vous, Edu, calmez-vous enfin, calmez-vous. Bia! Ok, ça va aller, ne vous inquiétez pas, venez par ici, venez vous asseoir, asseyez-vous et respirez. Calmez-vous un petit peu. Où est Bia? Respirez. Où est Bia? Asseyez-vous, du calme, pas besoin d'être énervé avec nous. Avec nous, vous êtes en sécurité, tout ira bien. Oh, monsieur Edu, vous ne voulez pas boire quelque chose, non? Attendez-moi, je vais aller là-bas dans la cuisine chercher un jus pour vous, d'accord? Ah, mon cher. Désolé de t'avoir fait attendre. En fait, j'ai dû sortir pour résoudre un problème personnel. Oh, il n'y a aucun problème. Allons-y, je t'en prie, après toi. Excuse-moi. Alors, dis-moi comment se déroulent les négociations pour l'achat du journal. Bonjour, toi, ma beauté, hein? Oh, mon toutou. Ils veulent en savoir plus sur le capital que je représente. Tu es en train de me dire que l'histoire du fonds d'investissement n'a pas vraiment fonctionné. C'est plus ou moins ça.
D'un côté, ils ont réalisé que je plaisantais pas, que j'ai des gens intéressés pour acheter. Mais d'un autre côté, ils veulent absolument savoir qui est derrière toute cette blague, Miguel. Le pire, c'est qu'ils cherchent comme des fous à vendre. Mais nous devons leur trouver quelqu'un qui leur montre patte blanche, de préférence un étranger, pour les confondre. Eh bien, dans ce cas, je crois savoir qui pourrait nous aider. L'inspecteur Sampaio est déjà en train de nous attendre. On va passer par le garage alors. On y va? Oui, j'ai la voiture dans la rue. Tu nous l'as déjà dit. Allez, on y va. Bonsoir, ça va? Bonjour, monsieur. Allô, oui, il y a une voiture qui a explosé ici, à Sousa Pinto. S'il vous plaît, envoyez les pompiers rapidement. Ok. Edu, nous sommes déjà en train de contacter Bia, d'accord? Ne vous en faites pas, hein? Bientôt, très bientôt, elle va vous appeler. Oh, monsieur Edu, prenez un peu de jus. Ça va vous faire du bien. De quoi est-ce que vous vous souvenez, Edu? Rien. Je ne me souviens même pas de mon nom. Je ne me souviens que de Bia. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis souvenu d'elle dès que je suis entré dans cette maison. Est-ce que vous savez si je suis déjà venu ici? Oui, déjà. Vous êtes venu. Et vous êtes resté seulement un jour ou deux, il me semble. Mais ça fait déjà un moment. Vous aviez attrapé la dingue, vous alliez si mal qu'il a fallu vous emmener à l'hôpital. Et mon père est parti avec vous, vous ne vous en souvenez pas? Joachim! Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? On pense qu'un autre attentat terroriste est en train de se produire. Et d'ailleurs, c'est en train de se passer juste à côté de notre département. Quand ça? À l'instant même, une voiture a explosé Attends. au centre-ville de Lisbonne. L'Agence nationale d'urgence a déjà émis une alarme. Ils n'arrêtent pas d'appeler les gens pour aller là-bas. Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? On ne sait pas encore. C'est peut-être pas un attentat. Pourquoi on a dit que c'en était un? En ce moment, on est en alerte rouge, depuis l'attentat de la guinguette. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu vous prévenir. Ouais, t'as bien fait. On y va, vous venez? Oui, je vous accompagne. Je ne me souviens que de Bia. Et Rio de Janeiro? Vous vous souvenez de Rio de Janeiro? Je devrais? Oui, vous devriez, votre maison y est. Essayez-vous de vous rappeler. Rio de Janeiro. Et c'est une grande ville, tellement belle. Et il y a la mer, elle est énorme. Il y a beaucoup de plages immenses, hein. C'est vraiment très chic et il y a beaucoup d'artistes. Vous habitez là-bas? J'aimerais bien vivre là-bas, imaginez-vous, Edu. Oh, je connais la ville grâce à la télévision et grâce aux photos, aux cartes postales. Ah, mais bien sûr, j'ai une idée. Je vais vous montrer quelques photos. De cette façon, peut-être qu'en les voyant, vous vous souviendrez, hein? Oui. C'est une bonne idée, je pense. Papa, il faut à tout prix que tu essayes de contacter Bia. Désolé, Edu, mon patron ne répond pas. Je vais essayer bien. C'est normal, à partir du moment où on met en place une annonce disant que quelqu'un a disparu, tout le monde commence à appeler pour dire qu'ils l'ont vu.
Même si on lance une annonce à la recherche d'un diable habillé en femme, mon gars, il y aura quelqu'un tout de suite pour dire qu'il l'a vu. Quand il n'y aura rien à faire, vous savez déjà. Et les idées claires, c'est là que Cunha Simoes te donnera un petit quelque chose. Vous êtes au courant de ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant, ça passe à la télé. Ils soupçonnent un autre attentat à Lisbonne. Tu te fous de moi? Non, c'est ce que les gens disent. Mais que s'est-il passé? Une voiture a explosé au centre-ville de Lisbonne. Mais depuis quand, lorsqu'une voiture explose, ça passe tout de suite en attentat? C'est pas moi qui invente ça, c'est ce que les gens pensent. Bonjour, nous sommes en direct avec une nouvelle de dernière minute. Une voiture vient d'exploser en plein centre de Lisbonne. Bordel! Entrez, je vous prie. Alors, c'est ici que se trouve le quartier général de l'homme le plus puissant du pays? Oh, n'exagérez pas. Je n'exagère rien, mon ami. Arrêtez avec cette fausse modestie. À partir du moment où on s'est rencontrés sur la plage et que je ne savais pas encore qui vous étiez, il a suffi d'une petite recherche pour comprendre que vous étiez l'homme le plus influent du pays. Une sorte de Côme de Médicis. Le monde est en train de changer, mon ami, et les choses ne sont décidément plus comme avant. C'est peut-être vrai. Mais vous continuerez à être Miguel Ferreira da Fonseca. Et ce sera le cas jusqu'à ma mort. Ça ne fait aucun doute, en effet. Bon. Vous m'avez appelé ici pourquoi, mon ami? Je veux vous proposer un marché. Un marché? Oui. Je suis en négociation pour finalement avoir la peau d'un journal national. Seulement, le propriétaire ne doit pas être au courant que je suis derrière l'acheteur principal. Oh, Miguel. Vous voulez m'utiliser comme intermédiaire, c'est ça? Un homme de paille. Ce n'est pas comme ça que vous appelez ça par ici? Ah oui. Non, enfin je veux dire, c'est en effet comme ça qu'on l'appelle. Oh, oui, mais... Miguel, pour l'amour de Dieu, vous n'avez pas à être gêné, n'est-ce pas? Allez, donnez-moi les détails, s'il vous plaît. Bon, très bien. Voici la situation. Il se trouve que ce Cunha Simoes possède le journal Portugal aujourd'hui. On ne sait pas avec certitude quelles sont les causes de cet événement, mais on craint qu'il s'agisse d'un nouvel Entrez, je attentat. vous en prie. Entrez. Les policiers sont sur le point d'arriver. Oh, mon garçon, est-ce que tu vas bien? Mais je t'ai appelé 1 million de fois au moins. Oui, tout va bien. Que se passe-t-il, même? Vous n'êtes pas au courant? Ils ont fait exploser une bombe devant votre bureau, je l'ai vu à la télé. Quoi, une bombe? Comment ça? Oui, mais vous n'étiez donc pas là-bas? Si nous y étions, nous en venons même, et on ne sait rien du tout, non? Mais comment c'est possible? Ils sont même en train d'envisager un possible acte terroriste. Non, ça semble presque impossible. Tout était si calme quand on est sorti de là, hein? S'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. Au fait, où est Antonio? C'est vrai, oui, Antonio. Tu l'as vu, Nenem? Non, il n'est pas là? Mais je croyais qu'il était avec toi. Non, enfin, il devait l'être. Il devait nous retrouver au bureau du procureur, mais il ne nous a pas rejoints sur place. Ça ne répond toujours pas. Mais est-ce que vous l'avez attendu? Nous l'avons attendu, en effet. Environ une demi-heure là-bas. Et il n'est pas venu? Non. Peut-être qu'il a renoncé à accuser son frère Miguel. Mais s'il n'est pas ici, alors où est-ce qu'il peut être? Georges. Regardez ça. On dirait la voiture d'Antonio. Attentat terroriste à Lisbonne. Explosion de voiture. Ah, mon Dieu, ce n'est pas possible. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela